Nouvelle édition du journal, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 10 ans de travaux forcés à la charge de Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce mardi dans le procès Bukanga Lonzo. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, a ce mardi échangé avec le VPM de transport Jean-Pierre Bemba. Une rencontre qui s'inscrit dans le but de fluidifier la circulation dans la capitale congolaise. Madame, Messieurs, merci de nous choisir chez vous. Enfin, le sort de Matata Ponyo est connu. 10 ans de travaux forcés en charge de l'ancien Premier ministre accusé de détournement des deniers publics. La Haute Cour a rendu son verdict ce mardi 20 mai dans les procès Bukanga Lonzo. Suivez. Le verdict de la Cour constitutionnelle était sans appel ce mardi, dont le procès Bukanga Lonzo. Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés avec arrestation immédiate et confiscation de biens. La haute instance judiciaire accuse l'ancien Premier ministre, sous Joseph Kabila, des détournements de deniers publics. Prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et par... La Cour constitutionnelle a condamné également ses co-accusés dans le dossier Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Christophe Grobler, entrepreneur sud-africain, à 5 ans de travaux forcés chacun avec arrestation immédiate. En somme, le député national Augustin Matata Ponyo n'était pas dans la salle d'audience ce mardi et donc c'est à son absence que l'instance judiciaire a prononcé la sentence. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Après échange avec le chef de l'État, le président Vital Kamerhe rassure les élus nationaux de l'examen à plénière des accords issus des différents processus de paix en cours avant leur conclusion. Il est au micro d'Ali Biaï. Honorables députés, chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues. Il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République
en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Je voudrais que vous tous vous soyez convaincus de cela pour dégager des énergies positives et dans la foi en Dieu, nous allons y parvenir. Maintenant, je vois, comme d'habitude, des motions. Restons toujours au Parlement. À la Chambre haute, l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie invités et non présentés ce mardi au Sénat pour une séance de travail avec la commission d'examiner la question sur la levée de ses immunités. Que pourrait décider la haute chambre du Parlement de son absence ce mardi? Peut-on enlever les immunités d'un sénateur à vie? Maître Passy, avocat au barreau de Lubumbashi, a répondu à ces questions dans cet entretien téléphonique avec Héritier Chako. Suivez-les. Bien, mais s'il ne se présente pas, le Sénat va constater la carence de sa comparution. Et dès lors que l'on constate la carence, le règlement d'ordre intérieur du Sénat ouvre la voie, c'est que la commission puisse traiter comme telle l'affaire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une commission qui est chargée de la question. Ça serait inacceptable que l'on ait convoqué l'auditeur supérieur de l'armée ou du parquet militaire. Ils répondent que les justiciables ne viennent pas. Je pense que c'est un impair. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut pas que le mot avis vous trouble. Le mot avis veut dire que lui n'ira jamais battre campagne pour être élu sénateur. Du fait d'avoir été président de la République élu, la Constitution fait de lui, de droit ou d'office, sénateur à vie. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y aura une nouvelle législature, pour ton information, lors de la législature en Tambomamba, pendant qu'on faisait l'appel nominal, on a aussi appelé le sénateur Joseph Kabila. Pendant que le vieux Kindwelo accédait comme étant bureau d'âge au Sénat, quand il faisait l'appel nominal, l'on a aussi comptabilisé le sénateur à vie Joseph Kabila. C'est ce que ça signifie à vie, c'est-à-dire, lui, il laissera toujours, chaque fois qu'on peut renouveler les législatures sénatoriales. Ça ne veut pas dire que quand on dit qu'il est sénateur à vie, ça consacre l'intouchabilité, non. C'est la raison pour laquelle la même Constitution a déterminé le comportement du sénateur et même du sénateur à vie. Ils sont dans les actes ordinaires, et ceux qui sont élus et ceux qui ne sont pas élus, comme lui, dans le cas sous examen. Donc je ne vois pas pourquoi on va mystifier les choses là-dessus. De la polémique autour de la légalité, de la procédure, de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila au Sénat pour mettre Passion Kitenge, la démarche de la Chambre haute du Parlement est régulière et légale. Il est au micro d'Ali Biaï. Donc, déjà, il faudrait savoir que la procédure elle est régulière et puis légale. Ce sont les dispositions qui sont réprimées dans les codes pénals. Je crois que ce sont les articles 206 à 208, 220 à 223. Ce sont les dispositions qui fait en sorte que aujourd'hui nous poursuivons l'ancien chef de l'État. Et ces mêmes dispositions sont aussi réprimées dans les statuts de Rome à son article 7. Et donc par rapport aux immunités, les gens doivent savoir ceci. Ici, la procédure de la levée des immunités de l'ancien chef de l'État, qui aujourd'hui sénateur à vie, et voudrait à ce que qu'on puisse d'abord examiner certaines dispositions du règlement intérieur du Sénat, qu'on examine aussi la Constitution, ainsi que la loi qu'ils ont illustrée portant statut des anciens chefs de l'État. Et donc, tantôt, les gens se posent des questions tout en disant que voilà, nous sommes en train de violer l'article 8 de la loi de 2018 portant statut des anciens chefs de l'État, qui dispose à son sein qu'on puisse procéder à l'exigence du Congrès pour qu'on puisse enclencher la poursuite contre les présidents honoraires. Or, en réalité, cette institution
devait être appliquée si nous avons un président en fonction qui avait commis des infractions en dehors de sa fonction. Dans les cas sous examen, on allait évoquer cette disposition. Mais ici, nous sommes dans une hypothèse où nous avons un sénateur à vie. Donc ici, un sénateur poursuivi pour des faits qu'il est sénateur. Et dans les cas sous examen, si la procédure devait être diligentée, ici, ça ne demande pas qu'on puisse convoquer les congrès ou réunir les deux chambres pour qu'on puisse avoir l'autorisation pour enclencher la poursuite. Autre chose, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a ce mardi 20 mai tenu une séance de travail avec le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la réflexion commune sur les mesures à prendre pour améliorer le secteur du transport dans la ville de Kinshasa. On l'écoute. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain, et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là, et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ce secteur. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, concrétise la diplomatie économique voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi. En mission en Italie, il a effectué des visites industrielles, il a signé des partenariats pour la transformation locale, il a signé également un accord clé avec la Federmazione pour la formation des transferts des technologies et le soutien des PME. Le point avec Andy Ngolo. Dans le cadre de la diplomatie économique prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et sous la coordination éclairée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, son Excellence Louis Watoum Kabamba, est en mission officielle en Italie. Objectif, renforcer les partenariats économiques, industriels et technologiques au bénéfice du développement congolais. Premier arrêt, l'usine de fabrication artisanale de verre, symbole de précision et de transmission du savoir-faire. Le ministre Watoum s'est imprégné des techniques utilisées par les artisans italiens dans l'optique d'adapter ses expertises au contexte congolais, notamment dans les métiers d'art et la valorisation du verre local. La délégation a ensuite visité l'industrie agroalimentaire de pointe. Cette étape a permis d'identifier des solutions concrètes pour la transformation locale des produits agricoles en RDC dans une logique de souveraineté alimentaire et de création de valeur ajoutée. Le ministre Watoum Kabamba a rencontré plusieurs entrepreneurs italiens actifs dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la formation professionnelle, des technologies digitales et de l'énergie. Des échanges riches en perspectives pour des partenariats innovants. Moment historique, au prestigieux Palazzo Ducal, le ministre a signé un protocole d'accord avec la Fédération italienne des organismes de formation et d'orientation professionnelle, Federformazione, représentée par sa présidente, Prof. Laura Maza. Ce mémorandum ambitieux s'articule autour de 4 axes clés. Le transfert de technologies et d'expertise pour moderniser les chaînes de production et valoriser les ressources naturelles congolaises. Soutien au développement industriel et aux PME par le financement des projets et la mise en place d'unités de production locales. 3. La formation et le renforcement des capacités avec des programmes d'échange pour ingénierie
ingénieurs, techniciens et jeunes entrepreneurs congolais. Et enfin 4, la promotion des investissements italiens en RDC en vue de stimuler l'implantation industrielle dans les zones économiques spéciales. Avec ce partenariat stratégique, la RDC franchit une étape décisive vers son industrialisation. Le leadership du ministre Louis Watum Kabamba, sa vision, son pragmatisme et sa diplomatie économique active traduisent un engagement clair, faire de l'industrie un pilier de transformation structurelle du pays. Louis Watum Kabamba, artisan du changement, fidèle à la vision du chef de l'État, œuvre pour une RDC prospère, compétitive et tournée vers l'avenir. Votre attention à ce journal nous a produit joie et beaucoup de plaisir. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.